Quel est votre nom? Eliane. Évêque, aujourd'hui, ça fait 30 ans que je suis à l'église, au Centre d'accueil universel. Au bout de 23 ans d'église, c'est-à-dire il y a 7 ans, je murmurais contre le jeûne de Daniel. Je murmurais contre la dîme. Je murmurais tout le temps, mais pas à l'intérieur de l'église. Je murmurais avec les membres de ma famille. Parce que, un détail, j'étais ouvrière. Et moi, dans l'œuvre, dans l'église, j'avais une façade. J'étais la petite correcte, je faisais l'œuvre de Dieu, tout bien. Mais lorsque j'arrivais à la maison, c'était des murmures. Tu vois, pourquoi une campagne d'Israël? Encore une, 2 fois par an? Pourquoi on fait tout ça? On peut en faire une dans la vie et puis c'est bon, tout le temps. Les murmures apportent la malédiction, ça c'est un fait. Parce que ma vie, à partir de là, elle n'a été que défaite. Pourquoi? Je murmurais, je murmurais, je murmurais. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fini par connaître un garçon, je me suis impliquée émotionnellement avec lui et j'ai fini par tomber. J'ai été retirée d'ouvrière et tout ce que je n'ai jamais fait dans ma vie, j'ai commencé à le faire. Je me suis impliquée parce que ce garçon consommait de la drogue et j'ai fini par fréquenter des personnes qui consommaient des drogues, une chose que je n'aurais jamais pensé faire. Je montais dans les cités pour acheter de la drogue. J'ai commencé à boire divers types de boissons alcoolisées. Je ne m'étais jamais impliquée avec le spiritisme. J'ai commencé à fréquenter une cartomancienne, un centre spirit, tout à la recherche d'une paix. Et lors de l'une de ces visites au centre spirit, moi j'étais assise et une pensée est venue dans mon esprit en disant « Tu vas consulter une entité qu'un jour tu as expulsée de la vie d'une autre personne. » À ce moment-là, évêque, j'ai pris mon sac, j'ai pris ma fille, je me suis levée et là, j'ai pris la décision là. J'ai dit, à partir d'aujourd'hui, plus jamais je ne vais faire cela. Je vais me donner réellement, véritablement à Dieu parce que malgré le fait d'avoir vécu 23 ans à l'église, je n'étais pas convertie. Je pensais que j'étais convertie, que j'avais le Saint-Esprit. J'étais illusionnée. Alors j'ai commencé à chercher, j'ai commencé à faire les chaînes de délivrance. Je me suis délivrée. Moi qui parlais mal de la campagne d'Israël, je suis retournée. Et moi qui parlais mal de la dîme, la première chose que j'ai faite quand je suis retournée à l'église, j'ai dit, Seigneur, je vais être fidèle, je veux être fidèle. Et je suis revenue à ma fidélité dans la dîme. J'ai recommencé à faire la campagne d'Israël, sauf que cette dernière-là, je n'ai rien demandé, j'ai fait tout différent. Je n'ai rien demandé de matériel. J'ai dit, Saint-Esprit, tu sais tout ce dont j'ai besoin. Je n'ai pas besoin de demander, parce que tu le sais déjà. Alors j'ai fait celle-là de décembre et Dieu a commencé à ouvrir les portes. Et ensuite, en écoutant une parole de l'évêque Macedo, il parlait beaucoup du pardon. L'évêque Macedo, il a dit ainsi, « Où que vous soyez maintenant, mettez-vous à genoux et demandez au Saint-Esprit de vous montrer qui vous devez pardonner. » Alors, je me suis mise à genoux et toutes les personnes qui m'avaient fait du mal me venaient à la tête. Dans mon travail, il y avait des personnes qui avaient comploté contre moi et j'avais beaucoup de haine. Ce n'était même pas une rancune, c'était de la haine, j'avais une rage. Alors à ce moment-là, j'ai prononcé le nom de chacune de ces personnes à voix haute. Je pardonne un tel, un tel, un tel. Je disais et ensuite j'ai dit Saint-Esprit, y a-t-il quelqu'un encore? Alors ma mère est venue à mon esprit parce qu'en réalité, j'ai souffert toute mon enfance et toute ma jeunesse. Ma mère ne me frappait pas, elle me passait à tabac. Et à cause de mon implication avec ce garçon, et ma mère est venue me parler pour me réprimander. Et moi, je me suis énervée. Et ma mère a fini par me mettre dehors de la maison. Moi et ma fille. Et cela a généré en moi une blessure que je ne pensais que je n'avais pas. Alors j'ai dit, waouh, Saint-Esprit, vraiment?
Et là, j'ai dit, oui, c'est ça, c'est ça. J'ai dit, qu'est-ce que je dois faire? Je suis allée vers ma mère et je lui ai dit ainsi, maman, je voudrais te demander pardon pour tout ce que je t'ai fait de mal. Alors ma mère s'est tournée vers moi. Elle a été surprise parce que je ne lui avais jamais demandé pardon. J'ai toujours été une fille rebelle, évêque. Moi, tout ce que ma mère me disait de faire, je faisais le contraire. Mais à ce moment-là, alors elle a dit, c'est moi qui te demande pardon. Je te pardonne, ma fille. À ce moment-là, évêque, je peux vous dire, à tout le monde ici, ça a été libérateur. C'est comme si on avait enlevé un fardeau très très lourd de mes épaules. Cela m'a libérée. Je suis devenue libre, légère. À partir de ce jour, tout a changé dans ma vie. J'ai commencé à chercher le Saint-Esprit avec beaucoup de force. Et le Saint-Esprit est venu sur moi. Tout a changé. Ma vie financière qui était bloquée a changé. Je suis avocate, je suis infirmière. Alors mes clients dans le domaine du droit, j'avais très peu de clients, très peu. Et j'ai commencé à avoir des clients, l'un appelait l'autre. Je n'ai jamais fait de publicité de mon domaine, jamais. Mais un client passait et transmettait à l'autre, à l'autre, à l'autre. Et aujourd'hui, je n'arrive plus à suivre. Aujourd'hui, j'ai déjà appelé ma sœur pour m'aider, parce qu'elle aussi, elle est avocate, pour gérer tous ses clients. Dieu m'a déjà béni dans ma vie sentimentale. Dieu a mis l'homme de Dieu dans ma vie. Cette année encore, nous allons nous marier. Alors Dieu, il a transformé. Et ma mère, qui aujourd'hui, elle a l'Alzheimer, aujourd'hui, je prends soin d'elle. Les murmures aujourd'hui, je dis à une personne, si je vois quelqu'un parler et murmurer, je dis, ne fais pas ça, non. Parce que les murmures apportent la malédiction pour votre vie, comme cela l'a apporté pour moi un jour. Alors aujourd'hui, je suis transformée. Tout a changé, hein? Que Dieu vous bénisse, d'accord? Beaucoup plus.